Pour sortir du tout pétrole, le gouvernement a mis en place une politique des zones économiques spéciales. Il s'agit pour le gouvernement de construire des infrastructures de base pour permettre aux partenaires de développer des activités économiques et commerciales dans divers domaines de pointe, ainsi que des activités à haute intensité de main-d'œuvre. Aujourd'hui, il est un fait indéniable relevé par le président de la République, lié notamment à la léthargie qu'il a constatée dans le développement des plateformes de la zone économique spéciale de Pointe-Noire au bord de l'océan. Face à ce constat du président, il a enjoint le gouvernement à faire preuve d'ingéniosité pour que la mise en œuvre de cette directive, qui est la concrétisation de la diversification économique, se traduise au plus vite dans les faits. Il a rappelé le 28 novembre dernier dans son message sur l'état de la nation. Fort de cette instruction du président qui a du reste valeur de rappel à l'ordre, le Premier ministre est descendu ce lundi sur les plateformes industrielles du Congo pour toucher du doigt la réalité du terrain. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui reste à faire? Et quels sont les différents goulots d'étranglement? Après un briefing en salle fait à la délégation par le groupe Harris, suivi d'un échange interactif, le Premier ministre, en compagnie des ministres Jean-Marc Tchister-Tchikaya en charge des zones économiques spéciales et Jean-Luc Moutou de l'enseignement primaire et secondaire, a d'abord procédé au planting des arbres avant d'aller visiter les travaux de bitumage des voiries à l'intérieur de la zone économique spéciale et quelques usines déjà installées, les priorités étant placées sur les infrastructures de base afin de pouvoir permettre aux investisseurs de s'installer dans de bonnes conditions. La première leçon consiste à traduire dans les faits l'exhortation du président de la République. Il a dit qu'il avait besoin des résultats et il nous fallait venir rechercher ces résultats, les présenter, constater ce qui se fait déjà et nous convaincre nous-mêmes de ce que, effectivement, la zone économique spéciale, telle que voulue par le président de la République, est en plein développement, en plein essor. Vous avez vu vous-même, à la limite, le président voudrait avoir ces résultats présentés aux populations qui doutent encore de l'effectivité de ces zones économiques spéciales. Vous constatez que la zone économique spéciale est opérationnelle. Il y a, selon les interpellations du président, parfois une certaine bureaucratie paperassière qui fait qu'il y a certaines autorisations qui sont obtenues après un long moment d'atermoiement, d'attente. Et nous sommes venus nous enquérir de la situation. Les opérateurs de la zone économique spéciale nous ont fait état de quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment la nécessité de mettre en place ici un guichet unique qui regrouperait in situ l'ensemble des acteurs administratifs qui interviennent dans le processus de délivrance des agréments, des autorisations, d'installation des entreprises, ainsi de suite. En dehors du fait que cette zone économique spéciale va avoir un volet industriel, il y aura aussi une zone commerciale et résidentielle. Le but étant de créer une petite ville à part entière, totalement indépendante au milieu de la zone économique spéciale de Pointe-Noire.